C'est la décision, enfin, d'abord quand j'ai dit que je voulais écrire sur lui à Anne-Marie, considérant que c'était l'aboutissement un peu de toutes les vies brèves que j'ai rédigées depuis Jean Prévost jusqu'à Jacques Lucéran, je ne l'ai pas abordé sans en parler à Anne-Marie. De même que je ne l'ai pas rendu à l'éditeur sans qu'Anne-Marie me dise tu peux y aller. Elle m'aurait dit non, on ne le publie pas. Je m'y oppose, je ne l'aurais pas publié. Je l'ai aussi fait lire à Olivier. Les deux enfants l'ont lu avant que je le remette, et là-dessus, j'avais une sorte de double pression morale, c'est-à-dire rendre ce personnage, cet acteur moral, digne d'un portrait, et je voulais pas être en dessous de ce qu'il symbolise, de ce qu'il a été, de ce que je pensais de sa grandeur, mais j'avais aussi un engagement moral qui était vis-à-vis des miens. Nos trois enfants sont les petits-enfants d'Anne et de Gérard, et Anne-Marie, qui a toujours été très pudique sur son père, qui n'a jamais voulu, alors qu'elle est comédienne, qui n'a jamais voulu commenter d'ailleurs quoi que ce soit qui touche à la figure paternelle, évidemment mettait une sorte de pression morale. Et quand je l'ai fini, donc elle l'a lu, où elle a eu d'ailleurs ce mot qui m'a donné la chair de poule quand elle a lu le manuscrit et qu'elle m'a appelé à la moitié, qu'elle m'a dit là où j'en suis de la lecture de mon livre, je me dis que mon père va s'en tirer. Puisque le livre est une sorte d'échéancier tragique de l'été l'été 59 au 25 novembre 59, et qu'elle m'a dit, je me dis que mon père va s'en tirer. Là, j'étais très, très troublé. Je me suis dit, il y a quelque chose en tout cas qui passe dans ce que j'ai écrit, c'est que on est pas dans c'est pas du suspense évidemment, mais on est dans cette idée que de toutes les manières, quand on est si jeune, si glorieux et si jeune, on ne peut pas mourir, quoi. Et je me dis, j'ai peut-être donné cette illusion pendant quelques pages à Anne-Marie, et ça veut dire que c'est, de ce point de vue-là, pas raté.